Comment prier efficacement? Répétez après moi. Comment prier efficacement? Amen. Merci Jésus. Je vous rappelle le thème de notre programme spécial. Prier jusqu'à l'établissement du règne de Dieu dans votre vie. Amen. Et le dimanche dernier, nous avions parlé d'un sujet, bâtir un hôtel de prière. Amen. Durant toute la semaine, du lundi au vendredi, nous avions plus développé ce sujet. Comment bâtir un hôtel de prière, quelles sont les stratégies de prière, comment écouter la voix de Dieu et développer sa capacité d'écoute. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Donc je vais parler en quelques minutes rapidement. Comment prier efficacement. Amen. On va prendre Actes chapitre 12, verset 1 au verset 7. Ici, pour notre première lecture, que tu sois enfant, jeune, vieillard, on se tient tous debout pour suivre la lecture. Donc je prie que toute l'assemblée se tienne debout. Prenons Actes chapitre 12, verset 1 au verset 7. Rapidement, ma fille. Allons-y. Actes chapitre 12, verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ça fait 16 personnes. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dites avec moi, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Répétez une dernière fois, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Basons la tête et prions pour la parole. Shabaya d'abord, Père, merci pour ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé, soit éloigné de nous dans le nom de Jésus. Papa, parle-nous, édifie-nous, fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Nous croyons en ta bénédiction. Merci d'agir pleinement. Donne-nous la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au sein. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut donner un amen plus fort? Comment prier efficacement? Alléluia. Les disciples de Jésus étaient des personnes religieuses. Pour rappel, les Juifs
prie au moins 3 fois par jour. C'est une forme de récitation dans laquelle ces personnes se retrouvent. Et c'est comme cela que les Juifs fonctionnent. C'est comme cela que les disciples de Jésus fonctionnaient. Ils se sont assis, ils ont étudié la vie de leur maître Jésus. Ils ont constaté que Jésus ne priait pas comme eux, ils priaient. Ils voyaient l'impact des prières de Jésus. Jésus qui finit de prier, il y a guérison, il y a délivrance, il y a miracle, multiplication de pain. Alléluia. Ils se sont arrêtés, ils ont attiré l'attention de Jésus. Apprenons à prier. Alléluia. Donc, le sujet est tellement crucial que j'aimerais que tu puisses prêter attention. Amen. C'est bien de bâtir un hôtel de prière. Tu peux le faire via WhatsApp, via Telegram ou une autre application. C'est bien d'avoir peut-être un jour dans la semaine où toi et ta maison, à une heure bien précise, vous vous retrouvez autour du Seigneur. C'est bien d'avoir peut-être un programme dans la semaine d'un certain nombre de jours pour répondre à l'appel de la prière ici à l'église. C'est bien peut-être pour toi qui m'entends d'avoir une heure à laquelle tu te réveilles. Moi, c'est chaque 4 heures. Moi, c'est chaque 3 heures. Pour quelqu'un d'autre, moi, c'est chaque 5 heures du matin que je mets mon réveil afin de pouvoir me tenir devant la face de Dieu. Amen. C'est très bien d'avoir un hôtel de prière. Toi qui n'as pas un hôtel de prière, tu es en danger. Ta vie ne pourra jamais prier à la dimension de la gloire de Dieu. Et pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui êtes enfants de Dieu, suivez-moi ici s'il vous plaît. Vous connaissez la vérité. On vous enseigne la vérité. Et vous endurcissez votre cœur. Votre jugement sera terrible. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit, quelqu'un qui ne sait pas que l'acte qu'il pose est un péché, amen. Tant qu'il sera en train de poser cet acte-là, Dieu ne considère pas cela comme un péché. Mais le jour où on te dit, ce acte que tu poses là, le fait de ne pas prier, c'est un péché. Et tu dis, tu es à l'église, tu es enfant de Dieu. Malgré ça, tu refuses de prier. Ton jugement est déjà prononcé. Ta sentence sera terrible. Si tu ne te réponds pas, amen. On t'a déjà dit, ce texte-là, ce n'est pas bon. Le mensonge, par exemple. L'immoralité, par exemple. Mais tu vas commettre ce péché. Ta sentence sera comment? Terrible. Est-ce que David était le seul adultérien en son temps? Non. Mais selon la loi, il savait quoi? Que l'adultère était un péché condamné par la parole de Dieu. Mais il est tombé dans l'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? L'inceste est rentré où? Dans sa famille. Deux enfants de même père sont sortis ensemble. La mort est rentrée dans sa famille. Donc le fait que vous soyez chrétien et puis vous dites, moi je m'en fous de tout ce qu'on annonce comme évangile. Je m'en fous de tout ce qu'on donne comme enseignement. Frère, ma fille, tu ne sais pas dans quel danger tu te mets. Yes. Il m'est arrivé dans ma marche avec Dieu de faire des fautes qui peuvent paraître minimes.
Mais les conséquences de ces fautes ont été terribles. Au point où il y a des années, plus de 10 ans en arrière. Amen. Je me suis assis et puis j'ai demandé à Dieu, est-ce que je suis le seul être qui est posé sur la terre? Qu'est-ce que je t'ai fait à cause d'une petite erreur de ce genre-là? Amen. Voici les conséquences qui se présentent à moi. Faites très attention. Quand vous connaissez la vérité et que vous allez contre la vérité, votre sentence est terrible. Imaginez un homme de la loi. Amen. Il connaît la loi ivoirienne. Il connaît les rouages de la loi ivoirienne. Et c'est lui-même là, amen, qui va pécher contre la loi de la Côte d'Ivoire. Un tel gars, sa sentence sera comment? Terrible. D'autres peut conduire à la CPI. Donc quand tu connais quelque chose et que tu fais le contraire, tu es en danger. C'est pourquoi ceux qui sont éclairés disent, la connaissance est quoi? Est une prison. Amen. À cause de la connaissance que tu as, tu es limité. Il y a des mouvements que tu ne peux plus faire. Donc je t'invite à te ressaisir, à prendre cette résolution aujourd'hui, à avoir cet hôtel de prière. Amen. C'est très important d'avoir un hôtel de prière. Mais c'est encore plus glorieux de voir ces prières être exaucées. Donc dis encore avec moi comment prier efficacement. C'est quoi d'abord la prière? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Je peux te donner une définition simple. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Tu me suis? Alléluia. Si on part sur cette base-là, je te pose la question, ma fille. Est-ce que avant la chute, Adam et Ève communiquaient avec Dieu? Avant la chute de l'homme, Adam et Ève, est-ce qu'ils communiquaient avec Dieu? Amen. André, si le Dieu la Bible ici. Alléluia. Avant la chute, Adam et Ève communiquaient avec Dieu. En Genèse, il est dit que Dieu les rendait visite. Dieu parlait avec eux. Et c'est comme cela. Dieu est descendu. Amen. Il n'a pas vu Adam. Il n'a pas vu Ève un jour. Et Adam a commencé, après avoir entendu la voix de Dieu, on s'est caché parce qu'on était nus. Dieu lui a posé la question, mais qui t'a appris que tu étais nu? Donc avant la chute, l'homme communiquait avec Dieu. Après la chute d'Adam et Ève, l'homme dit, comme on se sent ça, on se sent impur, on se sent indigne. Amen. Faudrait quoi? Qu'on puisse utiliser des animaux pour se rapprocher de Dieu. Faudrait qu'on puisse passer par d'autres moyens pour se rapprocher de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Qui nous apprenne à prier. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Qu'il puisse aller à la croix. Donner sa vie pour nous. Par son sang. Nous qui étions dehors. Nous sommes rapprochés maintenant du trône de la grâce. Alléluia. As-tu accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Amen. Tu as le droit de faire quoi? Tu as le droit de communiquer avec Dieu maintenant. Parce que tu es son enfant. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui ne se sont pas repentis pour recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, même s'ils sont à l'église, on les considère comme des créatures de Dieu. Amen. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, 12 à 13. Alléluia. Donc parce que je me suis repenti, j'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, je suis à partir de maintenant un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, c'est que Dieu est mon Père. Je me dois de faire quoi? Enfant de Dieu, je me dois de communiquer avec mon Père. Donc je dois prier. As-tu communiqué avec ton Père avant de venir au Christ? As-tu communiqué avec ton papa avant de venir t'asseoir en ce lieu? Oh, lève tes deux mains comme ça, là aussi, et puis dis avec moi, Père, plus fort, Père, Père, que l'esprit de prière vienne sur moi, dans le nom de Jésus. Que mon amour pour la prière puisse croître dans le nom de Jésus. Que mon amour pour la présence de Dieu puisse croître dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois l'esprit de prière. Donne-moi un amen plus fort. Que ton amour pour la présence de Dieu puisse grandir dans le nom de Jésus. Que cette grâce-là tombe sur toi. Amen. Je vais te donner simplement 2 secrets. Et puis, on va prier. Il y a plusieurs types de prières. Je ne suis pas venu pour entrer dans cette considération. Il y a la prière qu'on appelle la prière de la foi. Il y a la prière de pétition. Il y a la prière d'intercession. Amen. Il y a la prière d'accord. Amen. Et ces différents types de prières, amen. Il y a une manière de se comporter pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vivre un exaucement. Il y a la prière pour les biens financiers et matériels. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Comment Élie a été capable, amen, d'envoyer la pluie? Ça, c'est un type de prière. Comment on doit prier pour que nos besoins financiers soient comblés? La parole de Dieu nous a enseigné cela. Quand la maladie se présente à moi, comment je dois prier pour que la maladie puisse me libérer? On parle de la prière de la foi. La parole de Dieu nous a donné des orientations. Quand ça ne va pas dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes études, dans mon travail, il y a un type de prière. Amen. Mais au-delà de tout ça, il y a 2 éléments fondamentaux sur lesquels ces types de prières-là sont basés. Et en ce jour, je veux me concentrer sur ces 2 éléments fondamentaux. Prochainement, par la grâce de Dieu, on aura le soin peut-être de pouvoir prendre chaque type de prière, développer chaque type de prière et opérer dans une autre dimension de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Alléluia. Comment prier efficacement? 2 secrets considérés comme 2 éléments fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour que notre prière soit comment? Exaucée, soit efficace. On peut aller rapidement. Claque tes doigts si tu es là. Ok, 1. Dis avec moi 1. Priez sur les promesses de Dieu. Non, 1. Priez en rappelant à Dieu les prophéties qu'il vous a données. Je répète, 1. Priez en rappelant à Dieu les prophéties qu'il vous a données. Aucune autre personne inspirée
inspiré de Dieu vous a donné. Tu m'as compris? Une dernière fois, je répète. Priez en rappelant à Dieu les prophéties qu'il vous a données ou qu'une autre personne inspirée de Dieu vous a donné. Si tu es là, fais comme ça. Je te présente une image. En semaine, pendant nos retrouvailles chaque soir en ce lieu, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai dit à l'une de mes filles qui était là, jusqu'en juillet de l'année prochaine, il y a 2 portes que Dieu va ouvrir dans ta vie. Une porte de travail et une porte de mariage. Amen. Là où tu étais seul, là, Dieu va envoyer ton nom. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas même pour elle. Vous qui étiez présents, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Quand cette fille est rentrée à la maison, la même nuit, j'ai dit bien, la même nuit, elle va faire un rêve terrible. La grande sœur à son papa qui est décédé va se présenter à elle dans son rêve. Et la grande sœur à son papa va lui donner des chaussures. Une femme qui est décédée va lui donner des chaussures. Elle dit, mais toi tu es décédé, pourquoi je vais prendre tes chaussures? Je refuse. Après cette scène, amen, bizarrement elle va se retrouver avec un sexe masculin et en train d'avoir des relations intimes avec qui? Avec des femmes. Vous comprenez? Moi j'ai prophétisé sur sa vie. Elle quitte l'église. Amen. La même nuit, c'est un tel rêve qu'elle fait. Mais pourquoi elle a fait le rêve? Parce que quand on prophétise sur ta vie, ma fille, ce que tu entends là, les démons aussi ils entendent. En soi, tu vas avoir telle grâce. Les démons ont entendu. Cette année, tu vas faire quoi? Tu vas te marier. Les démons ont entendu. Les hommes ont entendu. Les démons ont entendu. Toi, tu as entendu. Les anges de Dieu ont entendu. Amen. Et les démons vont chercher à faire quoi? Les démons vont chercher à travailler afin que la prophétie qui t'a été donnée là ne puisse pas se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu es éclairé, tu fais quoi? Tu rappelles à Dieu la prophétie que tu as reçue. Seigneur, ta parole déclare dans le livre de Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de ta part. Je crois que la prophétie que j'ai reçue, c'est poussé par le Saint-Esprit. Tout démon des eaux, tout démon de la sorcellerie qui ne veut pas que je rentre dans l'accomplissement de cette prophétie, j'invoque le feu contre eux au nom de Jésus. Je décrète que la date déclarée pour l'accomplissement de ma prophétie se réalise au nom de Jésus. Tu es déçu, tu pries. Tu pries. Mais plusieurs en ce lieu, quand vous recevez une prophétie, vous partez vers quoi? Vous partez dormir. Vous partez manger. Vous partez ronfler. Vous partez faire autre chose. La Bible dit en Actes chapitre 12, Hérode arrête Jacques. Hérode va décapiter Jacques. La foule est heureuse. Les gens sont contents. Pendant ce temps, l'église dormait. Quelque temps après, Hérode décide de faire quoi? De mettre la main sur Pierre. Qui connaît
Pierre dans la Bible? Qui connaît Pierre dans la Bible? Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre était barbu. Pierre était fougueux. Alléluia. C'est le seul disciple qui a été capable de marcher sur les eaux. Alléluia. Pierre est cette personne-là qui a regardé Jésus et qui a commencé à libérer la pensée de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus également va faire quoi? Va prophétiser sur sa vie. Toi tu es Pierre. Et sur cette pierre je ferai quoi? Je partirai mon église. Matthieu chapitre 16. Verset 16 jusqu'au verset 19. Amen, amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. Comment l'église a prié? Comment? Pour Jacques là, l'église n'avait pas fait réunion de prière. Mais dans le cas de Pierre, l'église a commencé à se retrouver et s'engager dans quoi? Dans des prières. L'église dit, les colonnes ont commencé à mourir. Jacques était une colonne, il a été décapité. Celui maintenant qui a reçu la promesse, qui s'appelle Pierre, il était arrêté. Si on ne fait rien, le va cesser. Quand on veut détruire une famille, on s'attaque à la tête. C'est pourquoi mes filles, ne mariez pas quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que l'homme est la chef, pardon, est la tête de la famille. L'homme, il est la tête de la famille. Amen. S'il n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'il a la tête, facilement le diable peut faire quoi? Peut mélanger le foyer. Amen. Le diable va l'utiliser. C'est des humains là. Seront comment? Conditionnés par qui? Par ton mari. Maintenant, si toi tu es dans un foyer déjà, la parole de Dieu t'a trouvé là-bas. Mets tes genoux à terre. Pourquoi ce mari là, avec qui tu es, qui n'a pas la crainte de Dieu là, que la conversion puisse se manifester dans le nom de Jésus. Ne prie pas pour avoir l'argent. Ne prie pas pour autre sujet. Non, je prie seulement pour mes enfants. Non! Le premier sujet de prière, c'est qui? C'est ton mari. On veut détruire l'église, on s'attaque à la tête. Quand on veut détruire l'organisation, on s'attaque à la tête. Quand on veut détruire une nation, on s'attaque à la tête. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous conseille de beaucoup prier pour la tête. Pierre était la tête, était la colonne. Pierre a reçu une promesse. Maintenant, on a décidé de mettre la main sur lui. Son frère Jacques vient d'être comment? Décapité. La Bible dit Pierre lui-même, il ne croyait plus en sa délivrance. Il était couché dans la prison. Mais l'église n'a cessé de crier à Dieu. Quelle est cette âme qui est capable de pouvoir briser les chaînes, de pouvoir frapper 16 personnes, de pouvoir détruire la prison, de pouvoir faire tomber les portails, oui, de la grande prison, si ce n'est la prière? Amen. La prière est une âme puissante. L'église n'a cessé de prier pour Pierre. Seigneur, tu as dit, il est la tête. Tu as dit, il est Pierre. Et sur cette pierre, tu vas faire quoi? Tu vas bâtir ton église. Si Pierre meurt, s'il est décapité, on est foutu. Les choses n'ont pas encore été installées complètement, on est foutu. On est mort. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Et il y a une délivrance, il y a une délivrance. Un ange de Dieu, ce n'est pas que un seul ange
est descendu dans la prison pour délivrer Pierre. Ma fille, apprends à prier en te focalisant sur les promesses que Dieu t'a faites. Seigneur, tu as dit, je vais voyager. J'ai eu mon bac. C'est vrai que mes parents n'ont pas les moyens. Mais c'est toi, mon Père Céleste, la source de mes ressources. Ouvre les portes, décante les situations. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour s'aimer la cisaille dans les finances de mes parents, je détruis ça au nom de Jésus. Mais, est-ce que tu peux? Voici le premier élément fondamental sur lequel tu dois te focaliser. Maintenant, le dernier élément fondamental sur lequel tu dois te focaliser pour que ta prière devienne efficace. Dis à quelqu'un, s'appuyer sur les promesses de Dieu contenues dans la Bible. Je répète encore, s'appuyer sur les promesses de Dieu contenues dans la Bible. Suis-moi ici, s'il te plaît. Dans ce livre-là, il y a au moins 6000 promesses. Au moins 6000 promesses. Dis-moi quel est ton sujet. Chaque sujet que vous allez révéler, je vais vous donner une promesse de Dieu contenue dans la Bible. Amen. C'est quoi? Tu veux guérison? Il dit, j'ai pris toutes tes maladies et tes infirmités. S'il a pris tes maladies et tes infirmités, c'est que tu ne dois plus faire quoi? Tu ne dois plus être vaincu par quoi? Par la maladie. Mais quand la maladie se présente à toi, comment tu dois te comporter? Tu dois ouvrir cette partie de la Bible et commencer à parler à Dieu. Amen. Tu dois être capable de prendre toutes les promesses dans la Bible qui parlent de guérison. Commencer à prier avec ça. Méditer sur ça. Et agir conséquemment. C'est l'argent que tu veux. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Avec des actions de grâce. Philippiens 4, le verset 6. Amen. Donc tu commences à travailler sur ça. Tu examines ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas l'inquiétude qui est là? C'est un démon. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je commence à étudier ce que Dieu dit au sujet d'argent dont j'ai besoin. C'est vrai que je prie pour que Dieu ouvre les portes financières, mais il y a certaines lois que je dois appliquer. Par exemple, les dîmes. Les gens pensent que ce sont les dîmes qui rendent pauvres les chrétiens. Non. Tous ceux qui n'ont pas Dieu avec les dîmes, ils ont un problème de gestion. On a des problèmes financiers généralement parce que nous sommes des mauvais gestionnaires, c'est tout. C'est tout. Combien honore Dieu même ici avec le dîme? Maintenant vous qui honorez Dieu avec votre dîme. Amen. Ce qui vous reste là, comment vous vous comportez avec ça? Comment? Imaginons que tu as un salaire élémentaire de 1 million. Donne-moi un amen plus fort. Tu en mérites ta dîme 100 000. Tu n'as pas pensé à l'épargne. Tu décides toi-même d'aller habiter une maison de 500 000. Tu me suis? Chaque jour chez toi à la maison, il y a fête. Et quand on regarde dans les assiettes là, de la maison, là,
Amen. C'est poulet, c'est agouti. Amen. Adieu vont passer par là-bas. Amen. À un moment donné, tu as trouvé Dieu quoi? Donner 100 000 à Dieu, là, c'est comment? C'est trop. Pour une autre qui donne 10 000 à Dieu comme 10 000, amen. Il va trouver que c'est qui? C'est trop. Parce que quand tu vas au marché, tu vas acheter tous les habits qu'il y a au marché. Toutes les chaussures, tu veux les acheter. Tu as trouvé que c'est trop. Et quand ça devient trop, tu décides de faire quoi? De ne plus honorer Dieu. C'est ça aussi la mauvaise gestion. Mais quand tu apprends que, après avoir enlevé la part de Dieu, tu dois garder un peu. Amen. Le peu qui te reste là, même si ça ne peut pas payer, amen, habit de 100 000, amen, tu te contentes de ce que tu as là. Tu économises. Quelque temps après, ça va devenir comment? Beaucoup. Mais c'est qu'on veut avoir tout aujourd'hui, on a des problèmes. As-tu besoin de paix? La Bible dit de rechercher la paix avec tous. Ces deux éléments sont fondamentaux. Si vous voulez que votre prière soit efficace, est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que ce que je veux demander à Dieu, deuxièmement, est soutenu par la parole de Dieu? Peut-être Dieu ne m'a pas parlé audiblement, personnellement, ou par un prophète. Mais quand j'étudie la parole de Dieu, il m'a fait ça comme promesse. Je m'appuie sur ça et je commence à lui parler maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. Retiens ces deux éléments fondamentaux pour que ta prière soit efficace. J'ai dit beaucoup de choses au sujet de la prière durant cette semaine. Voici ces deux éléments que j'avais voulu que tu puisses enregistrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?